Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis frère Chris et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question très importante, à savoir, le chrétien peut-il manger de tous les aliments? Cette question est vraiment importante parce que les apôtres, l'Écriture avaient prophétisé des fausses doctrines qui viendraient et interdiraient certains aliments aux enfants de Dieu. Donc il est important que nous examinions cette question à la lumière de la parole pour savoir ce que nous dit l'Écriture. Pour cela, je vous invite d'abord à lire 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. L'Écriture déclare ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc là, nous venons de lire 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Donc nous voyons clairement dans ce passage que l'apôtre Paul a prophétisé les fausses doctrines qui viendraient dans le monde et qui interdiraient de manger certains aliments. Mais lui-même nous a démontré clairement que par Jésus-Christ aujourd'hui et par la prière, nous avons la capacité de tout manger parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Lisons un autre passage, Colossiens chapitre 2, verset 20. Colossiens chapitre 2, verset 20, l'Écriture déclare ceci. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances des doctrines des hommes. Donc nous voyons ici que le fait de nous prescrire de ne pas goûter, de ne pas prendre ceci, de ne pas prendre cela, cela ne vient pas de Dieu parce que les apôtres l'ont prophétisé. Colossiens chapitre 2 verset 20 que nous venons de lire et 1 Timothée chapitre 4 verset 1 au verset 5. Donc le chrétien est libre de tout manger. Certains me prendront Lévitique chapitre 11 de l'Ancien Testament pour dire que Dieu avait interdit de manger certains aliments dans l'Ancien Testament. Mais oui, vous faites bien de prendre cela parce qu'il s'agit bien de l'Ancien Testament. Or, que dit l'Écriture en rapport avec certaines ordonnances de l'Ancien Testament, puisque le fait d'interdire certains aliments faisait partie de certaines ordonnances ou encore certaines lois de l'Ancien Testament. Et vous devez comprendre que par la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, certaines ordonnances ont été réformées, certaines lois ont été réformées. Pour cela, lisons Hébreux chapitre 9, verset 9. Hébreux chapitre 9, verset 9, l'Écriture déclare ceci. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Donc, ce qui est important de noter dans ce passage, c'est qu'il y a certaines ordonnances qui ont été changées, certaines lois qui ont été changées. C'était des lois charnelles qui étaient imposées seulement jusqu'à une époque de réformation, c'est-à-dire une époque de changement. Or, ce changement a été apporté par la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. D'où à l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, de dire que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Lisons un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 25. Voici ce que déclare l'Écriture. Mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Voyez-vous, par ce passage encore, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, l'Écriture nous dit que nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché. Ainsi encore, pour prouver que par la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ, les ordonnances ou encore la loi qui interdisait certains aliments a été réformée. Donc le chrétien est désormais libre de tout manger. Lisons Actes chapitre 10, verset 15, c'est que Jésus-Christ ou encore Dieu avait dit à l'apôtre Pierre.
Actes chapitre 10, verset 15. Actes chapitre 10, verset 15, l'Écriture déclare ceci. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Donc nous voyons ici que Dieu avait déclaré les aliments parce que vous connaissez certainement la vision, comme vous lisez depuis le début du chapitre, Actes chapitre 10, l'apôtre Pierre va avoir une vision où Dieu va lui montrer des animaux impurs. Et vous savez que Pierre est un juif, et donc les juifs connaissaient la loi selon laquelle on ne doit pas manger certains aliments ou certains animaux. Donc ici Pierre va dire que je n'ai jamais rien mis de souillé dans ma bouche. Et c'est là où Dieu va répondre en disant, ce que j'ai déclaré pur, ne le vois pas comme souillé. Donc nous voyons ici que par le Seigneur Jésus-Christ, nous avons la possibilité ou désormais la capacité, le pouvoir de manger de tout, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Je parle ici des aliments que l'homme doit consommer. Donc, nous voyons par tous ces passages 1 Timothée chapitre 4, verset 1, verset 5, Colossiens chapitre 2, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, le chrétien peut manger de tout, ainsi que Actes chapitre 10, verset 15. Le chrétien est désormais libre. Pourquoi? Jean chapitre 8, verset 32, Christ déclare quelque chose de très important. Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Que nous dit l'Écriture? L'Écriture dit ceci dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au verset 36, il déclare ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, par l'affranchissement que nous a apporté le Seigneur, par son sacrifice, nous sommes réellement libres. Et cela aussi inclut le fait que nous pouvons manger désormais de tout. Nous ne sommes plus contraints d'esquiver certains aliments, mais nous sommes libres de tout manger aujourd'hui. Maintenant, certains pourront se poser des questions en rapport avec la conférence qui a lieu à Jérusalem. Oui, parce que lors de cette conférence à Jérusalem, les apôtres avaient prescrit quelque chose. D'abord, examinons les Écritures pour savoir pourquoi est-ce que la conférence de Jérusalem avait eu lieu. Actes chapitre 15 à partir du verset 1. Actes chapitre 15 à partir du verset 1, l'Écriture déclare ceci. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Voilà, donc nous voyons ici, les apôtres, c'est-à-dire Barnabas et Paul, vont avoir avec les frères qui venaient de la Judée une vive discussion. Parce que les frères qui venaient de la Judée voulaient imposer justement la loi de Moïse à ceux des non-juifs qui s'étaient convertis au Seigneur. Et donc les apôtres ne vont pas être d'accord, donc Barnabas et Paul, et ils vont décider de résoudre ce problème avec les anciens à Jérusalem. Et c'est là où va avoir la conférence. Maintenant, quelle sera la conclusion justement de cette conférence à Jérusalem? Commençons la lecture à partir du verset 18 du même chapitre. Et à qui elles sont conçues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Ils leur chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et
auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Donc, notez la conclusion de la conférence de Jérusalem. Les apôtres avaient décidé, ainsi que les anciens et l'Église, avaient décidé de prescrire aux païens de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Donc, si nous lisons ces passages et nous comparons avec 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, et si nous lisons également Actes chapitre 10 verset 15, on aura l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que les apôtres ont conclu et ce que l'apôtre Paul a enseigné. Non, il n'y a aucune contradiction. Et le secret se trouve dans le contexte dans lequel se trouve Actes chapitre 15, c'est-à-dire le contexte dans lequel va se dérouler cette conférence et la conclusion qui va être prise. Notez que les frères qui venaient de la Judée voulaient imposer aux païens de mettre en pratique toute la loi de Moïse. Sinon, pour eux, ils ne seraient pas sauvés. Or, cette question, il fallait qu'ils la résolvent au sein de Jérusalem parmi les anciens. Et donc, ils ont décidé de tenir cette conférence pour savoir ce qui était judicieux d'enseigner aux frères parmi les païens. Donc, voici la conclusion qui va s'en suivre. Ça ne veut pas dire que ce que Paul a enseigné vient contredire la conférence de Jérusalem. On va apporter des éclairages là-dessus tout à l'heure par la grâce du Seigneur. Donc nous voyons ici que les apôtres vont prendre une décision. Ils vont demander aux païens de s'abstenir de certains aliments. Et comme je vous disais, si nous lisons de manière superficielle, nous allons croire que cette conclusion qui a été prise en Actes chapitre 15 contredit 1 Timothée chapitre 4, contredit également Actes chapitre 10 verset 15 et 1 Corinthiens chapitre 10 verset 25 au verset 26 que nous avons lu précédemment. Or, cela n'est pas le cas, cela ne contredit nullement ces passages. Je vous disais que ce passage, pour mieux le comprendre, il faut faire attention au contexte. Et ici, les Juifs étaient encore nouveaux dans la foi. Et ils venaient après d'être convertis au Seigneur Jésus-Christ. En fait, la foi était nouvelle. La doctrine du Seigneur était toute fraîche. Et donc, les Juifs qui habitaient à Jérusalem, ainsi que dans toutes les contrées, étaient encore fragiles quant à ce qui concerne la loi de Moïse. Parce qu'ils ont grandi dans cette loi, ils ont pratiqué cette loi. Et donc, les païens, eux, avaient leurs coutumes. Vous voyez, les païens mangeaient à peu près de tout. D'où le fait qu'ils mangeaient des viandes qui avaient du sang, des animaux étouffés et tout cela. Donc, pour les Juifs, c'était un scandale de voir un païen manger des animaux qui ont du sang, par exemple, des animaux qui ont du sang, manger un animal étouffé sans avoir été égorgé, manger par exemple les viandes sacrifiées aux idoles. C'était un véritable scandale et cela traumatisait les frères qui étaient nouvellement convertis dans le Seigneur. Justement, pour éviter qu'à cause des aliments, les frères ne soient perdus, les apôtres, par la sagesse que Dieu leur a donnée, vont prescrire justement de s'abstenir de ces aliments-là parce qu'ils avaient compris que cela choquait la conscience des Juifs qui étaient au milieu des païens. Et pour davantage éclairer cela, Paul a repris cela dans ses épîtres. Prenons le cas de la première chose qui est la viande sacrifiée aux idoles. Prenons 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 4. 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 4. L'Écriture déclare ceci. Pour ce qui est donc de manger les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous, notons bien ceci,
Cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Notez bien ceci, leur conscience qui est faible en est souillée. C'est justement ce que je vous disais précédemment. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les plus faibles. Vous voyez, Paul est en train d'expliquer, est en train d'expliciter justement la décision qui a été prise en Actes chapitre 15. C'est pour justement prendre garde du fait qu'un aliment vienne scandaliser un frère, que les apôtres, par la sagesse et par l'esprit que Dieu leur a donné, ils ont pris cette décision en Actes chapitre 15 à partir du verset 18. Donc, verset 10, « Car si quelqu'un te voit, toi qui as la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra, notez bien, le faible périra par ta connaissance, le frère pour qui le Christ est mort. » Vous voyez? Donc, à cause d'un aliment, tu vas perdre ton frère. C'est justement parce que les apôtres sont tellement sages et ils sont remplis de la connaissance de l'Esprit du Seigneur qu'ils ont pris cette décision parce qu'un aliment, pour un aliment, on ne peut pas perdre un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sera choqué parce qu'il a vu un frère en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez? Donc Paul ici est en train d'éclairer la question des viandes sacrifiées aux idoles. Ce qu'il dit, c'est que pour un chrétien, en réalité, il n'a pas d'idole. Les idoles n'existent pas. Il est vrai qu'il y a plusieurs dieux, selon que chacun a choisi d'adorer des dieux qui ne sont pas vraiment des dieux. Il est vrai, mais pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Sous-entendant, disant ainsi que si tu vas dans un temple d'idoles et que tu vois des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, tu peux les manger parce que pour toi, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Cependant, il y a autour de toi des gens qui sont faibles. Si tu manges des viandes sacrifiées aux idoles devant eux, leur conscience à eux sera souillée parce qu'ils n'ont pas la connaissance que tu as. Donc, je ne mangerai pas les viandes sacrifiées aux idoles. Vous voyez, Paul ici est en train d'éclairer la question des viandes sacrifiées aux idoles due à la conclusion qu'ils ont prise, la décision qu'ils ont prise dans Actes chapitre 15 avec tous les anciens et les frères à Jérusalem. Donc nous voyons ici, c'est justement dans le souci de préserver les autres que les apôtres ont interdit la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Donc il y avait aussi le cas des viandes avec du sang et des animaux étouffés. C'est la même chose. Déjà, si on revient en nous-mêmes en tant qu'hommes, lorsque tu vois quelqu'un en train de manger un aliment qui a encore du sang, vraiment c'est scandalisant, c'est choquant. Donc c'est selon cette sagesse, selon cette connaissance que les apôtres ont décidé de prescrire cela aux frères païens qui étaient parmi les juifs, de pouvoir s'abstenir justement de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et pour davantage éclairer cette question des aliments, je vous invite à lire Romains chapitre 14 à partir du verset 21. Romains chapitre 14 à partir du verset 21. Romains chapitre 14 à partir du verset 21. L'Écriture déclare ceci. « Il est bien de ne pas manger de viande et ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. » Donc dans ce passage, l'apôtre Paul nous éclaire et nous donne le conseil que si nous mangeons un aliment qui scandalise notre frère, nous ne devons plus manger de cet aliment. Si ton frère est scandalisé par le fait que tu manges des aliments qui ont du sang, mais ne mange pas. Parce que entre ton frère et un aliment, l'aliment n'est pas plus important que ton frère. Et donc, si tu sais que l'aliment que tu manges choque la conscience de ton frère et tu manges quand même, là, tu n'agis plus par amour. Et c'est justement par amour que les apôtres avaient pris la décision que nous voyons dans Actes chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25 en descendant. Donc, nous voyons que cette décision vient de la sagesse, cette décision vient de l'amour. Ce n'est pas pour venir contredire ce que Paul a enseigné, non, c'est justement à cause des Juifs faibles qui étaient au milieu
des païens. Maintenant, devons-nous appliquer cette décision des apôtres, c'est-à-dire l'abstinence de manger ces aliments-là, de manière stricte aujourd'hui? Je vous avais dit précédemment que cela était dû à un contexte bien défini. C'était à cause des Juifs qui étaient encore faibles dans la foi que les apôtres ont pris cette décision. Maintenant, aujourd'hui, devons-nous l'appliquer de manière stricte, enseigner ça de manière stricte à l'Église? Nous disons non. Mais nous donnons les conseils que Paul a donnés en 1 Corinthiens chapitre 8 et en Romains chapitre 14 pour dire: si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de cet aliment. Maintenant, pour ce qui est de la question de l'impudicité, ça c'est une question d'ordre universel, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, l'Écriture dit quoi? Les impudiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc ici, on ne peut pas parler de contexte ou quoi que ce soit. Que tu sois au temps où les apôtres étaient, que tu sois en autre temps ou dans les temps qui vont venir dans la suite, tu ne dois pas commettre d'impudicité parce que les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. On ne peut pas vivre dans l'impudicité. Pour cette question, elle est claire. Mais pour ce qui est de la question des aliments, je vous ai dit que cela était en rapport avec le contexte bien défini des Juifs qui étaient encore faibles dans la foi. Les apôtres prenant cette décision pour éviter de choquer la conscience de quelques-uns et pour éviter de pécher contre Dieu. C'est pourquoi ils ont pris cette décision. Et aujourd'hui, si le fait de manger des aliments qui ont du sang scandalise ton frère, ne mange pas. Si le fait de manger des animaux étouffés scandalise ton frère, ne mange pas. Néanmoins, aujourd'hui, tu es libre de tout manger parce que le Seigneur Jésus-Christ t'a libéré. Et ça a toujours été le cas, même au temps où les apôtres ont fait cette conférence. Seulement, comme je le répète encore, c'était dû au contexte dans lequel ils se trouvaient. Il fallait que les apôtres prennent une décision de sagesse. Et justement, c'est cette décision de sagesse qu'ils ont pris en prescrivant aux païens de s'abstenir de manger ces aliments. Donc, nous voyons ici que le chrétien est libre de manger ce qu'il veut, seulement si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai pas de cet aliment. Et encore, Romains chapitre 14, verset 1 déclare ceci: faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que les légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc nous voyons ici que nous devons faire accueil à celui qui est faible dans la foi. Et c'est justement cet accueil-là que les apôtres ont fait. C'est justement dans cette optique-là que les apôtres ont donné ces conclusions lors de la conférence de Jérusalem. Donc, Paul n'est pas venu contredire la conférence de Jérusalem en 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Et Jésus-Christ non plus n'a pas contredit cette conférence. Dans Actes chapitre 10, verset 15, cette conférence n'a pas été contredite par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 25 au verset 26. Non. Mais Paul nous enseigne que nous faisons tout par condescendance. C'est-à-dire, nous devons apprendre à nous ranger aux sentiments d'autrui. Qu'est-ce que l'autre ressent quand je fais telle ou telle chose? Et là, on agit par amour, parce qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit également pour celui-là qui est ressuscité et mort pour nous, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Mais nous vivons également pour le prochain. C'est pourquoi on dit qu'on doit aimer le prochain comme nous-mêmes. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Donc nous voyons, nous devons nous aimer les uns les autres. Et si je me rends compte qu'un aliment choque la conscience de mon frère, je dois agir par amour et ne pas manger de cet aliment. C'est les conseils que les apôtres nous ont laissés dans les Écritures. Donc, je réitère, le chrétien est libre de tout manger aujourd'hui. L'objet de la conférence de Jérusalem était de faire accueil à ceux qui sont faibles dans la foi et de ne pas blesser leur conscience pour éviter qu'ils ne se perdent à cause des aliments. D'où les apôtres ont pris cette décision: abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, abstenir de l'impudicité, abstenir des viandes étouffées et des viandes qui ont du sang. Pour la question de l'impudicité, il n'y a pas à discuter là-dessus parce que l'Écriture, dans toute sa grandeur, condamne l'impudicité. Notamment en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Et pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, c'est davantage éclairé par Paul dans 1 Corinthiens chapitre 8 à partir du verset 1. Et pour ce qui est des viandes étouffées et du sang, dans toutes les Écritures, nous pouvons prendre des passages justement aussi pour éclairer là-dessus. Pour ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles, je ne conseillerais aucun chrétien à manger des viandes sacrifiées aux idoles comme Paul nous l'a conseillé dans Corinthiens chapitre 8. Et pour les viandes étouffées et les viandes qui ont du sang, si cela choque la conscience des frères qui sont autour de vous, ne mangez pas de ces aliments parce que la vie éternelle d'un frère est plus importante
qu'un aliment. Que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous aide à revenir sur le fondement véritable de la parole. Voici les contacts auxquels vous pouvez nous joindre. Plus 241 66 88 50 56, plus 241 66 88 50 56, plus 241 74 46 62 61. 74 46 62 61. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je suis frère Chris et j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une question très importante, à savoir, le chrétien peut-il manger